Hey, salut! Alors c'est l'heure du bilan de ma première semaine sur Trade Republic. Et je vais pas vous faire durer le suspense plus longtemps, je suis devenu plus riche. Alors pas en euros, mais en savoir. Et après tout, est-ce que c'est pas ce qui compte le plus? Alors, je rappelle rapidement le principe de la chaîne, c'est justement, je débute, j'ai pas de connaissances dans la finance, des conneries de débutant, je vais en faire pour t'éviter de les faire. Et là, cette semaine, c'est objectif rempli à 100% parce que j'ai fait 3 transactions et c'est 3 énormes conneries. Alors, on va passer sur chacune de ces transactions, puis on va regarder un peu dans le détail ce qui s'y passe, et on va voir ensemble en quoi ça constitue une connerie. À ne surtout pas reproduire, hein, évidemment. Je vais commencer par te présenter mon portefeuille, qui va s'afficher ici. Et tu remarqueras que je me fous pas de ta gueule, hein. Là, la semaine prochaine, c'est des T-Rex et des Triceratops qui se battent. T'es pas prêt. Donc, bon, tu pourras voir que sur le portefeuille, j'ai 15 euros. Hein. 15 euros, combien déjà, que je te dise pas de conneries. J'ai 15,86 €. Ok. Donc, j'avais mis 20 euros au départ. J'ai fait 3 transactions. Chaque transaction te coûte 1 euro. Donc, j'avais 17 euros. Ce qui est très marrant, c'est qu'avec la courbe que tu es en train d'observer là, tu as exactement la courbe de mes émotions au cours de la semaine. C'est-à-dire que ma première journée a été assez rigolote, ma deuxième journée vachement moins, ma troisième journée assez rigolote, et puis il a fallu que j'attende le week-end, tu vois. Et puis bah pendant tout le week-end, t'as pas de chiffres, t'as rien, les marchés sont fermés. Et puis le lundi reprend, et puis ta semaine continue à dégringoler. Alors c'est assez rigolo, hein. On parle de 20 euros. Heureusement, pour l'instant, je suis pas à ça près. Et pour le coup, c'est pour de la démo. Donc que ce soit sur 20 euros, ça me va. Je préfère sur 20 euros que sur 20 000. Tu comprendras pourquoi dans quelques minutes. Donc je vais commencer par la première transaction. La première transaction, c'est des actions Drone Shield. Alors, Drone Shield, c'est une entreprise australienne qui fait dans la détection des radiofréquences, dans l'intelligence artificielle et dans la guerre électronique. Alors, tu vois, par les temps qui courent, je me suis dit, une action à 1 euro et des bananes qui traite de ces sujets-là, vu les crises qu'on est en train de traverser, ma foi, il y a peut-être un intérêt. Étant donné que c'était à ma portée, j'ai décidé d'acheter. Donc j'ai acheté un peu plus de 5 actions, parce qu'en réalité j'ai mis 7 euros et l'action était un peu plus d'1 euro, donc c'était 1,17 € l'action au moment de l'achat. Donc les frais d'achat sont divisés par le nombre d'actions que tu achètes. Donc finalement ça me fait un prix d'achat que tu peux voir à 1,36 €. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant que l'action n'a pas atteint 1,36 €, bah, je perds de l'argent, hein. Clairement je perds de l'argent. Sachant qu'en plus, une fois qu'elle aura atteint 1,36 €, j'aurai 1 € de frais sur la revente. Donc si je revends les 5, il faut que je divise une nouvelle fois mon frais, mon euro de frais sur les 5 actions que je vais revendre. Donc en réalité, on est plus sur une action qu'il faudra que je revende à 1,50 € avant de rentrer dans mes frais. Bon, vous me direz, selon les projections, elle a déjà atteint les 1,50 € la semaine dernière. Bah, pourquoi elle les réatteignerait pas? On verra dans le futur. J'ai pas vraiment de décision pour cette action-là. Je sais pas si ça constitue une véritable connerie ou pas. J'ai pas l'impression, et tu vas finir par le comprendre au fur et à mesure qu'on va avancer. Je vais te présenter la prochaine action. La prochaine action, c'est une action Nvidia. Alors pour ceux qui connaissent pas Nvidia, ils font surtout dans les processeurs graphiques et dans le calcul informatique, ce qui est très utile à l'IA et c'est très à la mode en ce moment. Donc pour moi Nvidia, c'est une valeur sûre. Tu peux y aller les yeux fermés, tu peux regarder sur toutes les années précédentes, c'est une action qui ne fait que monter et avec le futur qui nous attend, je pense que c'est une action qui ne fera que monter. Je pense que pour le coup, c'est un bon business d'épargne. Alors tu remarqueras que quand j'ai acheté l'action, elle était à 108 euros. J'en ai acheté pour 11 euros, ce qui constitue à peu près 10% d'une action complète. Donc si tu divises les frais d'achat du coup de cette action, tu finis par avoir un prix d'achat à 119 euros. Donc quand l'action est à 108 euros, que tu es censé acheter une action pour des frais qui s'élèvent à 1 euro et que tu finis avec un prix d'achat à 119 euros, tu commences à te poser des questions. Mais bon, 108 euros, 119 euros, à la limite, tu te dis, si c'est des frais qui s'appliquent, bon, c'est encore acceptable. Surtout que pour moi, les 119 euros, elle les atteignera. Donc, Attends, c'est pas possible là. Faut qu'on trouve un subterfuge. putain,
Je viens vraiment de dire atteignera. Bon, atteindre. Atteignera, atteindre. Tout va bien. Bon, bref, elle les atteindra, quoi. Waouh. Bon, reprenons. Euh, on pourra devenir rentable avec ce truc-là, pour moi. Y a pas de question là-dessus. Puis vient notre dernier investissement. Alors celui-là est très marrant. Le dernier investissement, c'est Microsoft. Alors pour ceux qui ont suivi l'actualité, Microsoft a eu une semaine un peu compliquée la semaine dernière, avec une panne mondiale bien sympa. C'était bien le moment d'acheter des actions. Évidemment, j'ai acheté l'action juste avant que tout dégringole. Hein. Donc, je dirais pas que je l'ai payé au prix fort, mais je l'ai payé plus cher que ce que j'aurais pu la payer si j'avais attendu, tout simplement le mini crack, disons ça comme ça. Donc cette action, elle était à 407 € quand je l'ai achetée. Il me restait 2 € sur le portefeuille, je savais pas quoi en faire, je les ai balancés là-dessus. Puis je me suis pas rendu compte tout de suite du truc. Donc si là, il y a rien qui te saute aux yeux, je vais rien te dire. Enfin, y revenir après. En gros, Microsoft, hein, au cas où tu vivrais dans une grotte, pardon, c'est une entreprise qui fait dans les ordinateurs, hein, et dans l'informatique plus globalement, de A à Z, hein, du PC personnel jusqu'au cloud, t'as un peu de tout. Donc c'est pareil, Microsoft c'est une valeur sûre, c'est un truc qui ne fera que monter. Cette boîte, elle va pas disparaître du jour au lendemain. Cela dit, je vais attirer ton attention là-dessus, les prix d'achat. Donc pour Rothschild, à 1,07 €, non 1,17 €, j'ai un prix d'achat à 1,36 €. Acceptable. Pour Nvidia, avec un prix d'action à 107 €, j'ai un prix d'achat final à 119,66 €. Acceptable. Pour Microsoft, j'ai mis 2 €. Je suis censé avoir des frais d'1 € sur l'action. Et j'ai un prix d'achat à 815,99 €. Les copains, je vais pas vous mentir, pendant 2 jours, j'ai pas dormi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je leur dois 820 balles, là? Parce que j'ai mis 2 €. Quelle est la douille? Et en réalité, ça s'explique par le petit calcul que je te mets juste là. Tu vois. En gros, ton prix d'achat, il est divisé par le nombre d'actions. Donc, tant que tu divises quelque chose qui fait plus de 1 en mathématiques, ça va. Tu divises. Par contre, dès que tu veux diviser quelque chose qui fait moins de 1, c'est une fâcheuse tendance à multiplier. Tu vois. Donc, forcément, ton prix d'achat, il est compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour Microsoft? Ça veut dire que tant que l'action n'a pas atteint 815,99 €, je rentre pas dans mes frais. Là, aujourd'hui, elle est à 407 €. Alors, je veux bien être optimiste, hein, si vous voulez, mais pour que l'action de Microsoft attende 815 €, va falloir attendre 2040. Et ça veut dire que quand elle sera à 817 €, je serai bénéficiaire de 20 centimes. Il faudra que j'attende encore 40 ans pour avoir 20 €. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai pas compris. Alors, c'est pareil. Si, par exemple, j'escomptais gagner 10 € sur la base de l'action que j'ai achetée, enfin, du morceau d'action que j'ai acheté, il faudrait que l'action, elle atteigne 5000 € pour que j'en tire 10 €. Donc, bon, tu comprends qu'on puisse l'avoir un peu mauvaise, quoi. Euh, je précise, j'ai rien contre Trade Republic. Je suis d'ailleurs, au passage, pas rémunéré par eux non plus pour parler d'eux. Hein. Mais voilà, quand on te tient de belles promesses où il y a vraiment très très peu de frais et où pour 1 € tu peux acheter des actions, etc. Oui, ok, sur le papier tu mets 1 €, sauf que virtuellement cet euro-là, ils ont trouvé une formule magique pour te le bloquer sur ton compte. Parce que finalement, si tu réfléchis bien, Trade Republic, c'est une boîte avec des gens qui ont des familles, des bouches à nourrir. Faut bien qu'ils vivent, hein, je jette la pierre à personne. Sauf que c'est passer des prix d'achat à 815 € pour bloquer l'argent sur un compte virtuellement, ça marche bien. Parce que là, cette action, ce morceau d'action, je peux rien en faire. Donc il va dormir sur le compte. Eux, c'est du capital avec lequel ils peuvent jouer en bourse. Comme eux, ils savent investir. Eux, ils vont faire de l'argent. Pendant que moi, j'attends que ça devienne rentable. Alors bon, on pourra quand même remettre en question quoi, les belles promesses de transparence qu'ils ont cherché à nous vendre. On voit bien que la mécanique qui est en place et la cible, toi et moi, c'est fait pour maximiser les frais et pour bloquer virtuellement l'argent pour que eux puissent le faire travailler de leur côté. Bon, soit, une fois que tu as cette information-là, tu sais qu'il faut faire attention à deux choses. Ne t'achète pas d'actions qui ne sont pas à ta portée.
Parce que là, si je veux racheter de l'action Microsoft, c'est plus intéressant pour moi que je le fasse en une fois, que je verse le montant nécessaire à acheter l'action en entière. Au lieu d'avoir 1 € de frais, j'aurai 2 € de frais dessus. Bon, bah ma foi, tant pis, mais au moins j'aurai mon action entière et j'aurai pas besoin d'attendre 127 ans avant de pouvoir gagner 1 € dessus. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième truc, c'est que j'avais parlé précédemment des ETF et je disais que j'étais très méfiant par rapport à ces produits-là. Avec la mécanique qu'on vient de soulever, j'espère que tu comprendras qu'en achetant des fractions de centaines ou de milliers d'entreprises, il y a très 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 peu de chances que tu deviennes bénéficiaire dans les 10 à 20 ans, mec. À moins que tu commences à mettre du billet de 300, 500 € à chaque fois que tu veux épargner. Et ça, tu peux, tu vois. Mais la promesse d'épargner avec des petites sommes, des 20, 50 €, ou même à partir de 1 €, hein, on te le dit. Non, ça, non, faut pas y croire. Faut passer son chemin. À un moment, faut être lucide. C'est pas possible. Je veux dire, tu vas mettre 20 € tous les mois pour acheter une action à 407 €. Il te faudra 20 mois, soit presque 2 ans, pour acheter cette action en entière. Il te faudra 20 transactions, donc 20 €. Ça représente 5% du prix de l'action. Donc, pour des frais à 1 €, 5% de 407 €, on est loin du compte. Donc bon, faut simplement faire attention à ça. La semaine prochaine, on s'intéressera quand même un peu plus en détail aux ETF parce que on nous dit que c'est le meilleur produit de l'année et après tout, je suis ni mathématicien ni financier. Ça se trouve, je te dis des grosses conneries, je me plante. C'est à vérifier. Et bon, je vais sûrement aussi m'attarder sur les cryptos parce que c'est quelque chose qui est très à la mode. Je sais que beaucoup de gens comprennent pas bien ce que c'est. Il y a des pièges dans lesquels il faut pas tomber. Je les connais pas encore tous, donc je vais pas m'étendre ici. Je vais encore bosser un peu ma copie, puis on verra ça la semaine prochaine. Et surtout, je tiens à rappeler que là, toutes les personnes qui auront eu dans l'idée de prendre Trade Republic pour commettre un braquage et faire de l'argent rapide, passe ton chemin, c'est pas sur cette application que ça se passe. Alors on te parle d'épargne, je pense qu'il y a effectivement moyen de se constituer un portefeuille pour faire de l'épargne. On essaiera de faire ça en visant des pourcentages de gains peut-être modestes, mais qui seront toujours mieux que ce qu'on peut te proposer sur un livret A. Et puis on verra où tout ça peut nous mener. En attendant, c'est un peu tout ce que j'ai à te raconter pour cette semaine. Des conneries, il y en a d'autres à venir. On aura l'occasion de rigoler. J'espère que la vidéo t'a plu. J'ai fait quelques petits efforts en termes de montage. Tu auras l'occasion de le remarquer. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à poser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et ma foi, en attendant, je te dis à la semaine prochaine. Salut. Ah ouais, j'ai oublié de te dire. Je vais faire un virement, histoire de mettre un peu plus d'oseille sur le compte, parce qu'avec 20 balles, on va pas loin. Comme ça, j'aurai des histoires à te raconter. Allez, peace, à la semaine prochaine. Ciao.